J'ai souvent entendu des discussions dans les services d'attente d'ophtalmologie dans les hôpitaux parisiens. Et la perte de la vue, ça génère en général beaucoup d'angoisse. C'est-à-dire que les gens qui sont en train de perdre la vue, ça développe énormément d'angoisse. Moi-même, au départ, j'avais beaucoup d'angoisse. Et il a fallu tout un travail pour justement s'en échapper. Mais c'est un travail corporel, enfin, entre le mental et le corps, qui est extrêmement long. Ça s'apprend, mais il faut du temps. Enfin, personnellement, c'est mon expérience. Et donc, par contre, celui qui voit clair et qui rencontre quelqu'un avec une canne blanche, il se projette quelque part, inconsciemment, automatiquement. Ça vient de son inconscient. Et il se projette comme non-voyant, et alors il imagine plein de choses. C'est pas du vécu. Et c'est le problème de l'interaction entre celui qui voit clair et celui qui ne voit pas. C'est que celui qui ne voit pas, il ne se sent pas du tout perçu tel qu'il est. Il sert de projection en quelque sorte. L'autre se projette sur le malvoyant ou sur l'aveugle. Et il n'est pas dans la réalité de celui qui ne voit pas. Toutes les vibrations, je les repère. Alors ça, c'est un système qui est automatique. La canne, c'est comme un instrument de musique, c'est à force de travailler, à force de pratiquer, vous voyez, tiens, tout d'un coup on a une résonance, là, vous voyez. Là, il y a un porche, tout d'un coup je le sens, ici aussi je sens qu'il y a, donc je fais le tour. Je sens qu'il y a un obstacle.